À Lyon, Rennes ou encore Nantes, les manifestants sont moins nombreux. À Paris, ils étaient 93 000 mardi dernier. Ils sont 57 000 aujourd'hui, selon la préfecture de police. Je ne vous cache pas qu'il y a un petit peu de fatigue, mais on reste quand même motivé, même si on voit qu'il y a un petit peu moins de monde aujourd'hui. Certaines personnes lèvent un peu le pied en attente de la décision du Conseil constitutionnel. À Marseille, c'est un cortège clairsemé. 11 000 manifestants le 28 mars contre 10 000 aujourd'hui, selon la police. Parmi eux, certains sont là depuis le premier jour et restent mobilisés, même si cela pèse sur leur porte-monnaie. Moi, j'en suis à la 12e ou 13e journée de grève, là. Donc c'est un peu plus de la moitié de mon salaire mensuel. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de monde dans les rues, mais il y a beaucoup d'actions qui se passent un peu de partout, tout le long de la semaine. Des actions, coups de poing et des blocages un peu partout en France. Ce matin à Lille, une opération escargot a bloqué pendant plusieurs heures ces automobilistes. Donc ils ont bien raison de bloquer. Et j'espère qu'ils vont gagner. Je comprends, mais c'est vrai que ça m'agace parce que je suis simple ouvrier et c'est compliqué, quoi. À Vannes, des manifestants ont envahi la gare SNCF, empêchant la circulation des trains. Autre blocage à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce matin, l'accès au terminal 1 a été fortement perturbé. Dans l'éducation nationale, le taux d'enseignants grévistes est en très légère baisse, seulement 7,97% aujourd'hui. À Paris, ces cheminots ont voté la reconduction de leur mouvement dès ce matin. Et ce soir, l'intersyndicale annonce une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 13 avril, la 12e en 3 mois. À Paris, en marge des cortèges, des Black Blocs s'en sont pris, notamment à la brasserie La Rotonde, un lieu associé à la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Plusieurs banques ont également été attaquées à coups de marteau. À Nantes, d'autres casseurs ont détruit des panneaux publicitaires, des feux rouges, un arrêt de bus. Des scènes de violence également à Rennes, où un supermarché a été pillé. La grève, elle, se poursuit à la SNCF depuis un mois et aucune issue n'est en vue. En cette veille de week-end prolongé et de vacances de Pâques, des trains vont à nouveau être supprimés. Comment vous êtes-vous organisé? Voyage en car, en covoiturage, tour d'horizon des solutions. Fabien Chadeau, Nathalie Chiesa et Florence Couturon. C'est la bonne surprise de cette fin de journée pour Michael. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais mettre ça dans le coffre après. Oui, ça vous va ? Ce matin, son train pour Lyon depuis Clermont-Ferrand est annulé. Il a cherché toute la journée un plan B. J'ai un super week-end qui m'attend avec des copains à Lyon. Surprise, sans train, pas de week-end avec les copains. J'étais déjà désespéré. Un grand merci de m'emmener là-bas. Grève, week-end de Pâques, vacances. Depuis quelques jours, les réservations sur les sites de covoiturage sont de plus en plus nombreuses. On voit ici le week-end de Pâques de l'an dernier. Et là, cette année, ces derniers jours, on est beaucoup plus haut que l'an dernier. On a au total 300 000 places proposées pour ce week-end. Et par rapport à l'an dernier, ça fait 50% de réservations en plus. Autre solution, le bus. Cette mère de famille devait se rendre à Montpellier par le train depuis Clermont-Ferrand. Et ce matin... J'ai mes trains qui ont été annulés, donc si je veux rentrer pour être auprès de mes enfants, je suis obligée de faire 10 heures de bus au lieu de 3h30 de train. Inimaginable pour elle de louper le début de ses vacances en famille. Train annulé demain également, cette voyageuse a dû elle aussi changer ses plans. J'ai dû poser une journée pour partir aujourd'hui et je fais 12 heures de bus. Je vais travailler dans le bus, c'est tout, c'est moins confortable. Gare routière à Paris, affluence des jours de grand départ. La plupart des compagnies de bus a anticipé. Celle-ci, par exemple, a prévu une trentaine de véhicules en plus sur les routes. Même si le trajet est plus long, les voyageurs ont la certitude d'arriver. J'ai préféré être prévoyante et prendre un bus parce que je pensais que ça avait moins de chances d'être perturbé que le train. C'est inconfortable de ne pas savoir quand on part, quand on a des correspondances, etc. La SNCF prévoit un trafic quasi normal demain et tout le week-end, avec cependant quelques légères perturbations locales. Autre secteur en grève, celui des raffineries. Même si le mouvement semble s'affaiblir, il a des conséquences sur l'approvisionnement en carburant. À l'échelle nationale, 8% des stations-service sont en rupture de stock totale ou partielle. La situation va-t-elle s'améliorer? Tiffaine Leproux, Guillaume Torel et Léa Kebdani. Plus du tout de sans-plomb ici. Et dans cette autre station de la région parisienne, c'est le diesel qui manque. Les deux stations, j'ai pas pu en avoir. On a dû faire 4 pompes à essence. Pourquoi encore de telles tensions sur l'approvisionnement en carburant?
Les dernières grèves dans les raffineries ont bien sûr perturbé les livraisons, mais en réalité, la situation s'est améliorée. Lundi, dans le pays, on comptait 11% de stations en manque d'au moins un carburant. Il y en a maintenant 8%. Et en Ile-de-France, le chiffre a perdu 10 points, avec désormais 28% de stations en pénurie. Mais à la veille du week-end de Pâques... S'il n'y a pas d'essence, je peux pas partir, je vais en bander. Doit-on craindre une aggravation de la situation? Cet après-midi, la justice a suspendu l'arrêté de réquisition des salariés de la raffinerie de Gonfreville. Depuis 3 jours, ils avaient repris le travail, mais toutes les livraisons sont à nouveau interrompues. Lundi matin, 5 heures, du carburant est sorti de l'usine. Après, nous, dès qu'on a eu l'information comme quoi on a gagné au tribunal, on a évidemment fait stopper ces expéditions. Cela risque de dégrader la situation, mais... Il ne faut surtout pas paniquer. Il y a 2 à 3 jours d'autonomie dans les stations-service en France. Aujourd'hui, plus de 90% des stations-service ne sont pas en tension. Donc, si les automobilistes se comportent de manière raisonnée, on ne devrait pas avoir de pénurie arriver pendant le week-end de Pâques. Et les prix, comment vont-ils évoluer? Ces derniers temps, ils n'ont fait que grimper. 1,81 € en moyenne au niveau national pour le diesel, 1,94 € pour le samplon 95. Là, je regarde plus les tarifs, je fais en sorte d'en avoir et puis c'est tout. Les spécialistes anticipent une nouvelle hausse de quelques centimes en raison de l'augmentation récente du prix du baril de pétrole. Total Energy vient par ailleurs d'annoncer qu'il allait étendre le blocage des prix à 1,99 € le litre à tous les carburants distribués dans ses stations.